Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Mardi Cinéma. Un documentaire. On parle bien d'un documentaire sur le parcours hors norme et inspirant de Silke Pan, une acrobate de cirque qui en 2007 s'est retrouvée paraplégique après un accident lors d'un entraînement. Alors Silke deviendra athlète de haut niveau en paracyclisme et va préparer intensément les Jeux paralympiques de Tokyo. Entre deux entraînements, elle nourrit l'espoir de retourner sur une piste de cirque. Allez, go! Silke Pan, comment vous vous présentez? Athlète, paracyclisme et handibike, paratriathlon, vous êtes également artiste de cirque. En 2007, j'ai eu une chute, je suis tombée du trapèze, ce qui m'a rendue paraplégique. Didier Dvorak, vous êtes le mari de Silke Pan. J'étais le porteur, oui. Et vous avez... Alors c'est le genre de récit tellement intense que si on le propose pour une fiction, on va dire non mais c'est trop, les gens ne vont pas y croire. Moi j'ai vraiment eu ce ressenti en regardant ce documentaire, alors que tout est vrai, tout est fou. Tout est intense, et d'ailleurs, comme dit son mari et partenaire à un moment dans le documentaire, Didier Dvorak, Silke est un baril de poudre, et moi, je suis l'étincelle. Je trouve que ce film, cette phrase du mari résume bien l'esprit de Silke qui a su affronter tous les obstacles. Elle n'a jamais renoncé, elle s'est réinventée en permanence, et aujourd'hui, c'est la première artiste de cirque paraplégique au monde, puisqu'elle a réussi à reprendre sa carrière et ses numéros d'équilibre sur les mains. Moi, j'ai été emporté par cette force incroyable, et aussi secoué pas mal par les remises en question, les doutes, les envies de baisser les bras, puis la cruauté des choix qui s'imposent à elle. C'est ce qui est un peu au cœur du film. On va en parler avec vous, Colline, dans un instant. La question du choix, le refus de la fatalité, et aussi le renoncement à ses rêves, puis à sa vocation. Ce qui ressort aussi du film, et c'est une des premières questions que je vais vous poser, c'est que finalement, on est toujours maître de notre destin, et la fatalité n'existe pas. Enfin si, elle existe, mais il tient qu'à nous de lui botter le cul. C'est un peu ça que j'ai retenu du film. Merci pour cette introduction. Est-ce que c'est votre premier long-métrage? Pourquoi vous avez choisi la voie du documentaire, justement? Oui, c'est intéressant. J'ai choisi la voie du documentaire parce que j'apprécie particulièrement la manière de tourner en fait en documentaire, et puis les rencontres humaines, bien sûr, qu'on peut faire en filmant du documentaire. C'est vrai qu'à l'école, je me suis assez vite orientée vers le cinéma documentaire, et puis donc ça nous permet sur ce tournage, on était 3 personnes, ça permet d'installer des situations et puis de passer beaucoup de temps avec nos personnages, et puis d'interpréter en fait la réalité, de poser un regard. Moi, c'est ce qui m'intéresse. On a souvent l'impression que parfois le documentaire, il pourrait y avoir une certaine aridité, justement, parce que c'est moins fort que la fiction, etc. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'est beaucoup plus fort qu'une fiction. On est transporté dans le destin et dans l'intimité de ces personnages. C'est quelque part entre le cinéma de Tim Burton, avec ce côté cirque, cette magie un peu de cet univers rêvé. Et puis, j'ai aussi pensé un peu à Dourouille et d'os, le film de fiction de Jacques Audiard. Je trouve que c'est un mélange des deux, cette histoire que vous nous racontez. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est l'intensité de la relation entre Silke et Didier, qui sont partenaires sur scène et aussi à la vie. Et je me suis demandé comment vous avez réussi à vous faire une place, vous, dans cette intimité, parce qu'il nous délivre, tout dans le film, il nous livre vraiment des confidences très très intenses. Comment vous avez réussi à obtenir ça? Oui, bon, alors Silke et Didier, je les ai rencontrés déjà en 2018. Eux, ils m'avaient contacté pour faire un premier film pour un exploit sportif. On avait fait la traversée des Pyrénées ensemble. Et puis, c'était vraiment à cette époque où Silke était uniquement à fond handbike et puis vélo haute performance. Et on est partis ensemble dans un camping-car pendant 15 jours. Puis c'est vrai que moi, mes premiers souvenirs avec Silke et Didier, c'était Didier qui conduit sur l'autoroute pour partir dans les Pyrénées, et puis moi avec Silke à l'arrière, on a dormi ensemble, c'était très serré, quoi. Et puis donc cette intimité-là qu'on a déjà construite entre nous, elle a permis cette confiance, puis cette rencontre sans filtre, je crois. Puis donc par la suite, ça a développé cette aussi belle amitié qu'on a, et qui me permet bien de justement m'insérer entre les deux, et de pouvoir obtenir ces fameuses confidences, en tout cas presque des confidences à une amie, quoi. Ouais, alors cette intimité, justement, on la ressent aussi dans votre manière de filmer. Vous aimez bien filmer vos personnages de très près. Il y a beaucoup de cadres serrés, de gros plans sur les visages. Est-ce que c'est un peu votre signature ? Je ne sais pas si c'est ma signature. En tout cas, c'est vrai que c'était très important pour moi de me placer dans le regard de Silke quand on filmait le film, aussi pour aller chercher cette humanité. Silke, elle est souvent
décrite comme cette héroïne de résilience. Elle est souvent beaucoup connue pour cette ultra performance qu'elle a pu délivrer au cours de sa carrière de handbike. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'était l'aspect humain aussi derrière, et puis ses vulnérabilités, ses fragilités. Et puis ça, pour moi, ça passe aussi à travers le gros plan, ça passe à travers l'observation de son visage. Je trouve que c'est le plus beau mouvement du film, que j'ai revu le film récemment, après beaucoup de temps. Et c'est vrai que ce qui m'a frappé, c'est comment son visage, en fait, éclot au cours du film, et donc ça, je crois que ça passe par le magnifique travail de caméra que Leandro Monti a réalisé, aussi la personne avec qui j'ai collaboré pour ce film. Oui, parce qu'en fait, je m'attendais, Philippe Elsa, à voir un film sur un exploit sportif, donc cet acrobate qui est finalement devenu paraplégique décide de devenir championne de handbike, et en fait, pas du tout, on se rend vite compte que le handbike, c'est pas fait pour elle. Elle, ce dont elle rêve, c'est de retourner sur la piste aux étoiles, de refaire du cirque. C'est ce récit, finalement, qui est au cœur du film. Est-ce que, dès le départ, c'était ça que vous vouliez raconter, ou en fait, au début, vous vouliez faire un documentaire sur le handbike et sur le parcours de Silké en handbike, et que petit à petit, en fonction de l'évolution de Silké, c'est devenu un film sur ce sujet-là, sur son retour au cirque? Oui, alors effectivement, au départ, quand j'ai commencé à concevoir ce projet, j'étais vraiment partie pour faire un film sur son retour, enfin pour partir au Paralympique, pardon. Oui. Et donc, j'étais vraiment partie pour faire un film de vélo sur la performance sportive, et aussi justement les aspects humains derrière cette performance sportive. Et puis c'est au cours de l'écriture que Silké m'appelle et dit voilà, je me suis remis sur les mains. Didier nous envoie ces vidéos où justement elle se met en équilibre, et puis là c'est le bouleversement pour elle et puis pour nous avec le film. Et puis comme dès le départ je suis partie pour faire un film sur elle, c'est un film de personnage vraiment, on embrasse ce chemin aussi avec le projet. Donc vous avez dû adapter votre écriture Oui, on a dû du coup reconcevoir le film, et puis partir aussi dans cette voie, et puis parler de ce retour au cirque plutôt que d'aller au Paralympique. Oui, aujourd'hui, Silké, c'est la seule acrobate paraplégique au monde, et elle a fait la saison à l'hiver au cirque d'hiver de Moudon, je crois, si c'est. Oui, tout à fait. Oui. C'était son premier spectacle, et puis maintenant, elle a quand même une actualité dans le milieu du cirque qui est assez flamboyante, avec une belle reconnaissance. De grands cirques, de grandes familles de cirques, et puis donc là, son actualité à suivre, elle est débordante. Voilà, en tout cas, La vie acrobate, c'est dès demain sur les écrans, et je vous invite à aller découvrir ce parcours incroyable, inspirant, fort et inattendu. C'est une très belle histoire. Magnifique, belle histoire, effectivement. Merci beaucoup, La vie acrobate, donc dès demain, dans les salles obscures. Merci beaucoup, Colline Confort, d'être venue nous parler de ce film aujourd'hui. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Déjà que le film fasse plein d'entrées, il faut aller le voir. Je pense que c'est une histoire qui est importante, et puis qui puisse vivre sa vie en salle de cinéma. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Et c'est comme ça tous les mardis avec Thomas Lécuyer. Retour sur les sorties de la semaine, et ça commence avec Fast and Furious. C'est demain, le 10. C'est demain, le numéro 10, l'avant-dernier épisode de la saga culte qui fait... Voilà, pour résumer les dialogues du film avec Vin Diesel et toute sa clique, exactement. Les portes sont verrouillées. C'est aussi demain la sortie sur les écrans de Jeanne Dubarry, le film en costume de Mai Yuen, avec Johnny Depp dans le rôle de Louis XV et Mai Yuen dans le rôle de Jeanne Dubarry, qui fera l'ouverture du Festival de Cannes ce soir. On aura aussi demain sur les écrans Umami de Sonny Slow avec Gérard Depardieu. Gérard Depardieu qui incarne un chef qui voyage au fin fond du Japon à la recherche de cette saveur mystérieuse, l'umami. Et puis le documentaire de Colline Confort sur un incroyable parcours de l'acrobate Silké Pan, La vie acrobate. On a reçu Colline il y a quelques minutes sur ce plateau. Silké Pan, devenue paraplégique, championne de paracyclisme, et qui remonte de nouveau sur la piste aux étoiles avec des numéros d'équilibre, un documentaire magnifique. Voilà, et ça n'a pas manqué, et c'est effectivement dès demain sur les écrans. Pour la semaine prochaine, mon cher Thomas. Et pour la semaine prochaine, on espère que notre envoyé spécial Jérémy Amsalag aura des belles choses à nous ramener du Festival de Cannes, puisqu'il est sur place depuis ce matin, c'est ça ? Oui, c'est bon, il est sur place, effectivement.